Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il attende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on l'enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux qu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles attendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, attendre ce que vous attendez et ne l'ont pas attendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parole du semeur. Quand quelqu'un attend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qu'il est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui attend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur raconte cette parabole, il s'adresse à une foule. L'évangéliste Saint Matthieu, qui en a été témoin, rapporte qu'il y avait tant de monde qu'il y a dû monter dans une barque pour pouvoir prêcher depuis là à ceux qui restaient sur le rivage. Ces gens qui étaient là, ils sont devenus quoi? Après avoir écouté la parole du Seigneur. Parce qu'il avait tant de gens, des gens curieux, des gens qui étaient venus parce qu'ils voulaient connaître ce prédicateur dont tout le monde parlait. Des gens qui espéraient que Jésus accomplisse un miracle. Des gens
qui étaient sincèrement intéressés à suivre le Seigneur, qui voulaient savoir ce qu'ils devaient faire pour se convertir. Voici le comportement de ces personnes qui cherchent vraiment Dieu. Il y avait de tout là-bas, tout genre de personnes. Et le Seigneur, à travers cette parabole, dépeint ce qu'il a sous les yeux. Il dresse le portrait de ce public qui l'entourait, qui voulait voir à quel point il est avec impatience. Certains affectueux, d'autres simplement curieux. Et il leur dit, la plupart d'entre vous n'ont rien à voir avec moi. Quoi que je fasse, quoi que je dise, vous ne changerez pas. Tout ce que vous verrez, même les plus grands miracles, ne seraient rien d'autre qu'un numéro de critique, un numéro dont vous parlerez plus tard. Comment a-t-il fait ça? Quel est son tour? Ou comment il a bien parlé? Il a bien parlé, oui. Il a bien parlé, ou même bon, excellent. Il a bien parlé, mais les docteurs de la loi disent ceci ou cela. Il aurait pu leur dire les choses ainsi, mais dans sa bonté, il ne les a pas attaqués de front. Mais il leur a dit ce qu'il était. Et seul un petit groupe parmi cette foule, juste un petit groupe, a décidé de changer de vie, a décidé d'accueillir le message, d'accueillir la parole, d'accueillir la bonne nouvelle et de devenir quelqu'un qui porte du fruit. Certains 30, d'autres 60, d'autres 100. Chacun selon ses possibilités. Quand je voyage pour représenter la spiritualité de la gratitude, il arrive très souvent, pratiquement toujours, que beaucoup de gens viennent m'écouter. Le prêtre de la télévision, beaucoup de personnes, des églises pleines à craquer. Il y a des nombres de personnes. C'est impressionnant, mais que reste-t-il après? Très peu de choses. Je vais prendre un exemple culinaire, même si tout le monde ne le comprendra peut-être pas. Comme ce plat qu'on appelle le soufflé, un mot d'origine française, un soufflé, c'est un plat qu'on met au four et qui gonfle et qui a l'air très appétissant. On le sort du four et si on ne le mange pas tout de suite, en très peu de temps, il retombe et ne reste plus rien. C'est ainsi l'effet soufflé, la chaleur du four. Tu es fervent, tu as envie de suivre le Seigneur, mais au bout de très peu de temps, ton envie s'est envolée. Tu es prêt à suivre le Christ, tu es prêt à suivre le Seigneur, mais dès qu'une difficulté apparaît, parfois un tout petit peu, tu fais déjà marche arrière. Ce sont ceux-là que Jésus décrit qu'ils sont la graine tombée au bord du chemin, qui attendent et s'en vont, qui attendent et ne comprennent pas. Ils sont ces personnes chez qui la graine tombe parmi les pierres. Ils sont ces personnes où il n'y a pas assez de terre, ou à peine s'ils poussent, certes, mais comme ils n'ont pas de racines, ils meurent aussitôt. Ou encore, ce sont ces personnes où la graine tombe parmi les ronces. Il y a certes plus de terre, mais les ronces l'étouffent et l'empêchent de pousser. Ce sont là les soucis de la vie, les préoccupations, les difficultés de la vie. Combien de fois est-ce que j'ai invité à rejoindre une école de la gratitude, à apprendre à remercier, à imiter la Vierge Marie, à imiter Saint François, à imiter les saints qui ont aimé le Seigneur et tout leur cœur, à apprendre le langage de la gratitude envers Dieu, envers les personnes à qui nous devons tant, à commencer par nos parents. Combien de fois est-ce que je vous invite à suivre les cours qui sont disponibles gratuitement dans les écoles de la gratitude, 5 cas d'études de la Bible. Par exemple, parmi tant d'autres choses, c'est un des exemples. Bonne œuvre s'inscrivent, et oui, avec l'enthousiasme, ils viennent si nombreux, mais ensuite, hélas, ils disent « Je suis tellement occupé » ou « J'ai tant de choses à faire » ou
je n'en ai plus envie, ou ce n'est pas ce que moi j'attendais, car je pensais qu'on allait me demander des cours, on allait me donner des cours, ou je prendrais des mots, alors qu'il s'agit en réalité de changer de vie. C'est ce qui arrivait à Jésus, et chacun de nous doit décider qui est le chemin par lequel tout le monde passe. Et la parole de Dieu n'est qu'elle, une chose de plus qui tombe sur ce chemin. Jésus est le chemin. Es-tu un sol plein de cailloux où rien ne prend racine, c'est-à-dire où il n'y a pas de place pour Dieu? Es-tu un sol où la terre est certes bonne, mais où il n'y a pas d'intérêt à Dieu, mais intérêt personnel, tant de choses qu'au final cette graine semée par le Seigneur en toi ne peut pas pousser? Cela ne dépend pas de toi. Si tu es de ces personnes qui, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de dévotion, qui dévorent le monde avec leur enthousiasme et qui le lendemain s'effondrent. Ce que j'aimais hier, je n'en ressens plus rien aujourd'hui. Si tu es une personne qui n'agit qu'en fonction de tes maigres sentiments, ne pourras-tu jamais rien faire dans ta vie? Peut-être devrais-tu non seulement consulter un directeur spirituel, mais aussi un psychologue, car ce n'est pas normal. Comment es-tu? Comment veux-tu être? Veux-tu prendre Jésus au sérieux? Vraiment tu le veux? Tu le veux vraiment? Travaille, cultive la terre, fais en sorte qu'elle soit de mieux en mieux, plus noble, plus riche en nutriments, et cela s'obtient par la prière. Tu peux obtenir à travers la prière, à travers les efforts de chaque jour. Reste avec le Seigneur. Consacre-lui un peu plus de temps. Arrache les ronces qui t'étouffent, élimine ce qui t'éloigne de Dieu. Ne dis pas, j'aimerais bien, mais... Quelle fausse excuse. J'aimerais bien, mais... Ce n'est pas à cause de ceci, si ce n'est pas pour ceci, non, en réalité, tu n'aimerais pas ça. Dis plutôt, je veux cela, et je vais le faire. Je vais le faire et je vais m'abandonner tout ce qui m'éloigne de ce chemin. Je le rendrai, je le voudrais, car ainsi, tu ne feras absolument rien de ta vie. Et la vie passe et passera, et tu regarderas en arrière, et tu te retrouveras les mains vides, sans rien faire de bon de ta vie. L'amour est bien, bien plus qu'un sentiment. L'amour, ce sont des œuvres. Les œuvres de l'amour commencent par préparer notre terre, afin que la graine qui est tombée, la parole, cette graine de Dieu, puisse porter du fruit. Prie pour qu'il y ait plus de la terre et élimine les choses qui nous séparent du Christ, qui sont les ronces dont parle l'Évangile. C'est à toi de porter du fruit. Qu'il en soit ainsi.